Cher peuple congolais, nous sommes ici pour dénoncer ce qui se passe dans notre pays depuis les mouvements est en train de subir l'agression autochtonienne organisée par la communauté internationale, en l'occurrence la Belgique. Par conséquent, nous avons compris qu'il y a une complicité entre l'Union européenne et le Rwanda. Le mort en République démocratique du Congo. La question que nous posons est de savoir, est-ce que en Ukraine, comme c'est des blancs, en Ukraine, comme c'est des blancs, c'est des noirs, ils peuvent s'entretuer entre eux. Et nous, étant qu'humains, nous disons stop, chega, basta, ça suffit. Assassin! Macron! Assassin! Macron! Assassin! Museveni! Assassin! Museveni! Assassin! Museveni! Assassin! Kagame! Assassin! Kagame! Assassin! Stop au génocide! Stop au génocide au Congo! 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 Non au génocide au Congo! Stop au génocide au Congo! Non au génocide au Congo!
Tutsi na Bahutu baza na Rwanda, Tutsi na Bahutu na Bujumbura. Mais Yangwana Tozoloba, Congolais Yangwana Tozoloba, traître. Commencer avec les traîtres. Mais traître c'est Félix Tshilolo. Félix Tshilolo c'est traître. Yemotabrade mboka na biso. Tokotika yete. Bongo lelo peuple abimi pour la nuit. Peuple abimi parce que bana kanda. Comment la moto moko bolole so babwe agoloba ke mabele na biso za batuti. Inacceptable. Torongi kondima batuchi na Congolais. Kagame na Museveni babobi plus de 16 millions de personnes. Bande konanga bozwa kanda. Bokecho fingaka, bokecho finga. Batu bazo kufa bino bozo tala. Baza ko exterminer peuple boza ko tala. O peuple ya ndenge ni nzambe na ngai. Félix Tshilolo la humilié biso bande konangai. Comment makambo balumbu baba kufi na ba 35 ans na ba kasabo alobake banyamulenge baba congolais mon frère comment awa tokotumba yango deuxième film non arrêtez ici traite ambassade na yango bozila
Tant qu'on n'aura pas dénoncé les ennemis, tant externes qu'internes du pays, rien ne va changer. Le vrai problème de notre pays, la République démocratique du Congo, c'est l'infiltration de la communauté internationale qui malheureusement organise un génocide dans notre pays. Et en même temps, nous devons dénoncer les acteurs internes qui déstabilisent notre pays, la République démocratique du Congo. Donc ça veut dire nos dirigeants qui ne font absolument rien et malheureusement, le pays ne fait que sombrer dans le chaos. Voilà pourquoi nous appelons le peuple congolais de s'élever selon l'article 5 de notre Constitution qui dispose que la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce directement par les élections. Et malheureusement, les élections ont été truquées, nous avons tous vu. C'est maintenant au peuple de s'élever pour que nous puissions récupérer notre souveraineté aux mains de gens qui ne nous aiment pas. Malheureusement, donc, tous les Congolais, nous sommes tous unis pour la bonne cause, afin que le peuple congolais puisse vivre le rêve de Patrice Emery Lumumba. Ça veut dire le peuple congolais vivre en paix, dans la dignité et dans le respect. Je vous remercie. Le message que nous passons aujourd'hui à la communauté internationale, à l'OTAN, à l'Union européenne, aux États-Unis d'Amérique, c'est un message, c'est un peu un message eschatologique, mais c'est un message de délige. Ils soutiennent Kagame pour exterminer le peuple congolais et ils soutiennent la dictature en Afrique. Et ils seront écroulés parce qu'ils ne croient pas au déluge qui va les arriver. Ils s'entêtent et ils vont s'en prendre à eux-mêmes pour tout ce qu'ils sont en train de faire en Afrique. Et qui continuent à s'entêter comme Pharaon s'est entêté pour la libération des enfants d'Israël. Ils continuent à s'entêter pour ne pas laisser l'Afrique libre. Ils vont s'en prendre à eux-mêmes. La diaspora congolaise, nous avons invité tout le monde à venir nous rejoindre pour parler de la guerre à l'Est et pour briser le silence qui dure depuis près de 30 ans sur cette guerre de pillage de ressources, des massacres, des viols. Donc on est vraiment venu pour dire stop au génocide des Congolais pour des raisons économiques. Donc ce génocide, il a lieu depuis déjà même l'époque de la colonisation. On parle de 6 millions de morts rien que sur la période de 1996 à 2007 selon le rapport Mapping. Et en ce moment même, c'est 7 millions de Congolais déplacés en interne dans le pays à cause de cette guerre. Donc ça, ce sont les chiffres factuels. Mais il faut savoir que les victimes de ce génocide sont donc beaucoup plus nombreuses. Ce génocide dure depuis près de 30 ans pour des raisons économiques, pour le vol des ressources naturelles comme le cobalt, le coltan. Le cobalt, produit essentiel à la transition énergétique. Coltan qui se trouve dans tous nos téléphones, smartphones, tablettes, ordinateurs. Donc nous sommes tous concernés par cette guerre. Nous sommes tous concernés par cette guerre des ressources car votre caméra, votre téléphone est entaché du sang des Congolais. Donc en tant que consommateurs, nous avons tous le pouvoir d'agir. D'abord en brisant le silence, en parlant de ce qui se passe et puis surtout en changeant notre manière de consommer, en disant stop au consumérisme, en ne changeant pas nos téléphones tous les ans. Nous avons tous un devoir de responsabilité par rapport à la justice, à la dignité, aux droits humains des personnes congolaises qui souffrent d'un génocide depuis la colonisation et puis d'une guerre à l'Est depuis près de 30 ans qui a fait, je rappelle, 6 millions de morts de 1996 à 2007 et 7 millions de déplacés.
Aujourd'hui, nous sommes là avec toute la communauté congolaise vivant en Belgique pour protester contre l'Union européenne face à ce nouveau mémorandum qui a été signé avec le gouvernement rwandais de Paul Kagame, un gouvernement de sanguinaires qui n'arrête pas de causer du tort au peuple congolais sous la couverture du M23 qui tue, pille nos frères et sœurs à l'est du pays. Donc aujourd'hui, comme un seul homme, tous les jeunes de la diaspora congolaise ici en Belgique, nous sommes venus au siège de l'Union européenne pour protester. Je vous remercie. Bah, nous on est là pour soutenir notre pays, la RDC. Voilà. Ça fait plus de 25 ans qu'on est agressé par le Rwanda. Nous on va dire les termes. C'est le Rwanda soutenu par toutes les grandes nations. Ouais. Toutes ces grandes nations. Là, on est venu et on en a marre. Voilà. On en a marre que le président fasse ce qu'il doit faire. S'il faut qu'on entre en guerre avec le Rwanda, qu'il le fasse. Mais le peuple congolais a assez souffert. Exactement. Surtout qu'il ne faut pas oublier que lui, il est originaire du Nord Kivu. Ouais. Grandi à Goma, il sait de quoi il parle. Voilà, donc en 2012-2014, quand les M23 sont venus à Goma, toi-même tu sais, lui-même il sait, il était là. Donc voilà. Il peut même parler en Swahili. Oui, bon, après, mon Swahili, il n'est pas si bon que ça, mais Toto à Goma, tu n'as pas penda sana, tu n'as eu Tukopa Moja, Ivita, Itaïcha, Rwanda, Abata, Tuweza. Vive le Congo, vive le Congo, vive le Congo. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous allez voir la jeunesse congolaise dans les rues, la diaspora comme on nous appelle. On est vraiment venu montrer aux dirigeants, aux aînés que la jeunesse est consciente de ce qui se passe, qu'on est consciente de ce qui se passe, qu'on sait que c'est très grave et que voilà, si on peut faire le minimum de marcher pour soutenir nos morts, nos sœurs, nos mamans, nos papas qui sont à l'Est, si on peut le faire, on le fait. C'est le minimum qu'on puisse faire. Et voilà, on veut montrer que la jeunesse, elle est consciente de ce qui se passe et qu'on marche aujourd'hui pour ce peuple-là, qui est notre peuple. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire, que même si, très important, même si les médias occidentaux ne veulent pas en parler, nous on est conscients de ça, on a tous les médias possibles, tous les réseaux sociaux pour le faire, et que si eux ils ne veulent pas relayer l'information, nous on va le faire, et c'est pour ça qu'on marche aujourd'hui, pour relayer l'information, que le monde sache que ce qui se passe est très très grave. Voilà, on est fâché, on est énervé, c'est un ras-le-bol en fait, vraiment. S'il y a un mot à dire aujourd'hui, c'est surtout rappeler le fait qu'on est très fiers de la jeunesse. Généralement, on oublie la jeunesse quand il s'agit de parler d'origine et autres. Et voir une très belle jeunesse comme celle qu'a le Congo se déployer, sortir dans les rues pour crier notre ras-le-bol, je pense que c'est un message très très fort. Et il est de l'intérêt des responsables, des autorités congolaises de faire quelque chose. Parce que ça fait des années qu'on entend parler de cette guerre et on n'a jamais rien vu changer. On espère qu'après cette sortie, et ce ne sera pas la dernière, on continuera de crier. Tant qu'on ne nous entendra pas, on sortira dans les rues, on sortira pour clamer notre mécontentement et jusqu'à ce que ça fasse quelque chose. Nous sommes là pour exprimer notre ras-le-bol. Ras-le-bol parce que ça fait déjà plus de 3 décennies que le génocide est perpétré à l'est de la République démocratique du Congo, au vu au sud de tout le monde, avec une passivité de la communauté internationale et le silence total. Alors nous venons ici exprimer notre désarroi parce que ce sont des choses qui doivent s'arrêter. En fait, comme vous le savez, l'auteur c'est le président rwandais Paul Kagame. Ce que nous exigeons de la communauté internationale, c'est de dire à Kagame de dégager, d'aller dans son pays et de prendre sa milice M23, de le rapatrier au Rwanda. Les Congolais demandent mieux que de vivre en paix et en liberté. Et ce qui nous fait encore très mal, c'est que l'Union européenne va signer un protocole d'accord sur la gestion des minéraux stratégiques avec le Rwanda, alors que le Rwanda n'a pas de gisement de minéraux stratégiques. Quelle injustice! Et c'est l'Union européenne qui continue à soutenir le Rwanda. Ce que nous demandons à l'Union européenne, c'est d'infliger des sanctions ciblées au Rwanda et de dire au Rwanda d'arrêter les hostilités et de quitter les sols congolais. Et nous disons aussi à la communauté internationale d'arrêter l'hypocrisie. On en a marre avec l'hypocrisie. Les gens ne font rien. Nous voulons des sanctions ciblées. Nous voulons des sanctions concrètes. Le Congo a droit de vivre dans la liberté, dans la paix. C'est ça, c'est le message que je voulais faire passer. Et je
m'appelle Josique Lungeni. Moi, je suis en train de dire quelque chose qui est très important. Je ne vois pas personnellement simplement Kagame, mais c'est un pion qu'on est en train d'utiliser par les Américains, les Européens, et ce sont eux qui sont derrière tout ça. Le minerai vont où? Ils viennent ici en Europe, aux États-Unis, partout ailleurs, pour leur développement et tout ce qu'ils sont en train de faire avec nos minéraux. Mais ils oublient qu'il y a un peuple qui est détruit, ça fait des décennies. Ils nous parlent de Gaza aujourd'hui. Ils nous ont parlé d'Ukraine. Mais quand est-ce qu'ils parleront des Congolais? Des femmes qui sont violées au Congo. Et nous ne voulons pas l'hypocrisie. Nous voulons qu'on laisse les Congolais gérer ou bien traiter avec le gouvernement congolais que passer par les Rwandais. Parce que le Rwanda n'a pas toutes ces richesses que nous avons. Mais s'il négocie avec le gouvernement congolais, il y aura des solutions. Nous voulons la paix dans notre pays. Nous voulons que nos mamans qui sont violées, nos enfants qui sont violés, et que cela cesse. C'est ce que nous disons aux Européens, aux Américains et à Kagame lui-même qu'on est en train d'utiliser. On n'utilise que nos frères, les Africains, qui ne comprennent rien. C'est le moment de vous lever et de comprendre que vous ne pouvez pas toujours être utilisé par ces gens-là. Merci. Merci. Aujourd'hui, je vais vous parler au nom de tous les Congolais. C'est pas parce qu'on est blanc, c'est pas parce qu'on est noir, parce qu'on est jaune, qu'on peut pas être présent aujourd'hui pour porter solidarité à tout le monde. On peut être de n'importe quelle origine. On est humains, nous avons tous un cœur, nous pouvons tous être là aujourd'hui. Notre origine, peu importe notre couleur, aujourd'hui nous devons être présents, nous sommes tous humains, nous avons tous un cœur. Je pense que si ce serait nous, nos enfants, on devrait être là et l'Europe est complice. Et ça, il faut pas oublier, il faut le dire partout. C'est pour ça que nous sommes là tous aujourd'hui, en ce jour, le 24 février, et on n'arrêtera pas. Tout ce que tu veux. Mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais nous sommes là pour mobiliser la communauté congolaise dans son ensemble, pour qu'ensemble nous puissions dire non à l'injustice que notre pays est en train de subir. Nous disons non au génocide, nous disons non au silence observé auprès des institutions internationales, notamment l'Union européenne, et nous sommes là dans la capitale de l'Union européenne, ici à Bruxelles, pour qu'on puisse dire non à leur silence. Nous puissions qu'ils puissent s'impliquer. On a vu leur implication quand il y a eu l'agression russe en Ukraine. Mais qu'est-ce qui se passe quand il s'agit des Congolais? Sommes-nous des humains comme eux ou nous sommes des sous-hommes? Donc moi je crois qu'ils nous ont tant vanté les droits de l'homme, ils nous ont dit que nous sommes, tout être humain est né à égal, donc il y a l'égalité en tant qu'être humain, peu importe notre race blanche ou autre. Donc, ils doivent aussi s'impliquer. Pourquoi ne pas déclarer des sanctions pour le Rwanda? Pourquoi ne pas déclarer la guerre? On a vu plus de 90 ou 100 milliards d'euros que les Américains ont mobilisés pour combattre la Russie en Ukraine. Pourquoi ils ne font pas autant pour le Congo? Donc, nous sommes là pour dire non à l'injustice que le Congo est en train de subir. On est là pour piller nos matières premières, le coltan, le colbate, toutes les matières stratégiques pour le développement de leur économie. Mais à la place, le peuple reste dans la désolation, dans le massacre. Et nous disons non à cela. Voilà, on est ici, on est réunis. C'est pas pour demander l'aide de l'Europe ou de la Belgique, tout ça, parce que ce sont des complices. Ce sont des complices à ce qui se passe au Congo. Les Congolais, il faut Tolamuka, il faut que nous-mêmes nous changeons les choses, parce que c'est pas l'Europe qui va le faire à notre place. La Belgique, l'Union européenne continue à signer des contrats avec le Rwanda pour les affaires minières, tout ça. C'est pas eux qui vont changer quoi que ce soit. Ce sont des complices. Ils gagnent leur argent là-dedans. Maintenant, Tolamuka, Bisomoko, et on renversé ça. Même le gouvernement, tout ça, il faut qu'ils agissent. Il faut qu'ils arrêtent un peu de collaborer comme ça, comme des. C'est fini l'esclavage, tout ça, mais ils continuent toujours à avoir des attitudes un peu comme de maîtres esclaves, tout ça. Il faut qu'ils arrêtent ces attitudes de gouvernement. La Belgique
Belgique, la France, ils vont pas nous aider. Ils sont complices, ils mangent là-dedans. Ils gagnent de l'argent. Ils gagnent à ce que nos frères soient massacrés au Nord Kivu là-bas. Ils gagnent de l'argent en faisant tout ça. On ne doit pas compter sur eux, tout ça. Il faut que nous-mêmes Tolamouka. Voilà, c'était ça mon message. Donc aujourd'hui, nous sommes à Bruxelles, à la marche de la diaspora congolaise pour le Congo. Et ce qui est très important et ce qui nous rend très fiers lorsque nous sommes ici, c'est que nous voyons qu'il y a énormément de jeunes. La jeunesse congolaise de la diaspora a répondu à l'appel de ses aînés concernant ce combat. Nous avons grandi, nous avons compris des choses et nous ne voulons plus laisser notre pays se faire piller, se faire massacrer sans que personne ne dise quelque chose. Lorsque vous restez silencieux, vous êtes complices. Et nous voulons aussi attirer l'attention de nos autorités congolaises concernant un manque de sérieux, si je peux me permettre, dans ce qui est en train d'être fait. Vous ne pouvez pas passer à la télé et commencer à parler du fait qu'à la moindre escarmouche, vous allez attaquer. Et par derrière, lors d'une conférence de presse il y a quelques jours, nous dire que, ah, vous savez, ça ne peut pas être fait, il y a des règles, il y a des choses. Non, vous connaissez la Constitution, ça fait 4 ans, dans l'ancien mandat, ça fait 4 ans que vous avez été là, vous connaissez votre Constitution, vous savez comment les choses se font. Prenez un peu de sérieux, c'est pas juste une question de campagne présidentielle, prenez un peu de sérieux dans ce que vous avez dit, calculez ce que vous dites et pensez aux répercussions que ça peut avoir. Oui, se faire réélire et dire à la moindre escarmouche, j'attaque, au moindre pouce qui est mis à l'est, j'attaque, mais par derrière, il y a des vies qui sont en jeu, il y a des mamans qui se font violer, il y a des filles qui se font violer, il y a des jeunes hommes qui perdent leur vigueur. Donc, derrière vous, lorsque vous êtes à la tête de ce pays, vous n'êtes pas seul, il y a des personnes derrière vous. Donc, faites un peu plus attention à ce que vous êtes en train de dire et à ce qui est fait. Et par rapport à ça, voilà. Bon, je m'appelle Gédéonie, j'ai 16 ans et je participe aujourd'hui à la manif pour le Congo. En fait, nous faisons cette marche pour défendre les droits du Congo parce que nous vivons une situation actuellement à Goma depuis 27 ans, il y a le génocide et il a fallu d'une vidéo pour impacter le monde entier, voir des gens se faire couper la tête alors que cette situation dure depuis 27 ans au Congo et personne, ni les médias, ne faisait attention à cette situation, personne ne faisait attention à cette situation, personne ne calculait la situation et aujourd'hui on a décidé de se réveiller, la jeunesse a décidé de se réveiller, le peuple belge a décidé de se réveiller pour pouvoir défendre les droits du Congo. Alors, moi tout ce que je dis c'est que priez pour Goma et vive le Congo. N'est-ce pas ? Moi je suis d'origine camerounaise, du littoral, mais on comprend qu'en fait le Cameroun, le Congo avec un C, le Nigeria, l'Afrique du Sud, tous ces noms-là en fait c'est pas nos noms ça. Ça c'est des noms que des blancs à Bruxelles, à Berlin, à Londres, à New York, ils ont écrit sur un bout de papier puis nous ont jeté ça. Moi je suis un Sawa, moi je suis un Bantou, d'accord ? Donc quand je vois un Bantou qui souffre, c'est mon combat. Donc peut-être que je ne suis pas originaire de l'Afrique centrale, c'est-à-dire le centre du continent, peut-être que je suis plus de l'océan, mais quand mon frère, quand ma soeur, quand ma famille souffre, je souffre aussi. Je tiens à dire que moi je suis né à Bruxelles et que le Premier ministre belge est un corrompu, est un salopard, est un génocidaire et c'est peut-être pas lui qui directement l'a fait, mais il a hérité d'un portefeuille qui, de son prédécesseur et de son prédécesseur et de son prédécesseur, ont mis l'Afrique dans la merde, dans la mouise, dans le sang. Mais De Croo, c'est pas seulement un génocidaire, mais il est en lien avec les gens au pays, d'accord? Parce que pour voler un endroit, il faut que quelqu'un vous ouvre la porte. C'est la même chose pour le pays qu'on appelle le Cameroun. Le type qui est au pouvoir, la Paul Biya, qui est là depuis, le pouvoir lui a été donné par Amadou Ahidjo, un légionnaire de la Légion étrangère qui a été mis au pouvoir par Charles de Gaulle, un génocidaire, un colon, un général de pacotille, d'accord? Donc, je dis à tous mes frères, toutes mes sœurs, les panafricains, les panafricaines, si vous voulez vous soulever, si vous voulez qu'on arrête de nous assassiner, de nous tuer, de nous manquer de respect, il faut commencer à comprendre la véritable histoire. Lisez les vrais livres. Écoutez les bonnes personnes, votez pour les bonnes personnes, posez-vous les bonnes questions, parce que ces gens-là nous mentent, ces gens-là nous volent, ces gens-là ne nous respectent pas, ces gens-là ne nous aiment pas, ces gens-là sont des négrophobes, des xénophobes, ces gens-là sont des génocidaires, des assassins, des vendeurs d'armes. Je ne les aime pas et vous ne m'aimez pas, c'est très bien. On n'a jamais eu besoin de vous, vous avez toujours eu besoin de nous, d'accord ?
De Croo, tu es un corrompu. Macron, tu es un corrompu. C'est qui là en Angleterre là? Rishi Sunak, tu es un Indien et un corrompu. D'accord? Là, c'est qui en Hollande là? De Wilders, tu es un négrophobe et tu es un corrompu. En Allemagne, c'est qui là? C'est Schulz ou je sais pas quoi. Schulz, c'est la même chose. D'accord? En Espagne, c'est qui là? Pedro Sanchez, c'est la même chose. Tous les Européens, vous avez adossé l'euro au franc CFA pour nous mettre dans la merde. Vous avez compris ça? Vous êtes des voleurs. Vous volez l'Afrique depuis le 15e siècle. D'accord? Et c'est à nous, les frères, les sœurs, la famille d'Afrique de stopper tout ça. D'accord? On va peut-être mourir. On va peut-être nous envoyer la bombe atomique. On va peut-être continuer à nous bombarder. On va peut-être continuer à armer certains groupes pour qu'ils tuent d'autres Africains. Peut-être que ça va encore se passer comme ça. Mais on n'a qu'une vie, d'accord? Peut-être qu'on va mourir. Peut-être qu'on va être trahi. Peut-être que comme Thomas Sankara, on va être trahi par notre frère. Comment est-ce qu'il s'appelle encore l'autre connard là? Comment il s'appelle? Compaoré. Peut-être que comme Sankara, on va être trahi par Compaoré. Peut-être que Paul Biya, il va trahir les révolutionnaires de l'UPC. Peut-être qu'on va être trahi comme Lumumba a été trahi par Mobutu. Peut-être que Winnie ou Nelson Mandela, et on va être en prison aussi. Peut-être qu'on va être exilé. Peut-être qu'on va même risquer nos vies. Peut-être qu'on va même tout risquer. Mais la liberté, c'est la chose la plus importante. L'indépendance, c'est la chose la plus importante. Le destin, choisir soi-même son destin, c'est la chose la plus importante. Notre coltan, c'est à nous. Nos diamants, c'est à nous. Notre pétrole, c'est à nous. Nos bananes, c'est à nous. Notre cacao, c'est à nous. Notre eau, c'est à nous. D'accord? Tout ça, c'est à nous. Allez, liberté Tokoloba. Je suis Ekanda Roberto, Congolais de père et de mère. Aujourd'hui, 24 février 2024, est un jour de soulèvement. Aujourd'hui, la population, les habitants, les jeunes Congolais et ainsi que les jeunes occidentaux, nous sommes debout pour lutter et lutter contre le génocide qui se passe au Congo. Le Congo n'a pas besoin d'un gouvernement corrompu. Le Congo a besoin de dirigeants qui sont conscients et consciencieux pour se prendre en charge. Nous avons aboli, l'esclavage a été aboli, mais aujourd'hui, l'Occident cherche à nous aliéner avec une morale de paternalisme qui ne nous convient pas du tout. Nous ne sommes plus des esclaves, nous sommes un peuple souverain. Le Congo est souverain, son peuple restera souverain. Nous sommes unis et je fais appel aujourd'hui à toute la population congolaise, à tous les Congolais ainsi qu'à tous les Africains de se prendre en charge, de lutter comme a lutté Thomas Sankara, de lutter comme a lutté Patrice Emery Lumumba. Le sang de Congolais souffre, le sang, les pleurs de Congolais résonnent en moi matin, midi et soir. Le cri de nos mères violées, le cri de nos filles violées à l'est du pays, le massacre, le génocide que l'Occident admet et accepte, puisque c'est la main noire qui finance, qui donne des armes haut et fort. Les Européens, les Américains ont des partenariats avec le Rwanda et ils assument. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas de ça. Nous voulons d'un Congo libre, d'un Congo souverain. Et ce message, je l'adresse à tous les Congolais. Demain, que ce soit femmes, hommes, jeunes filles, mères et pères, vous êtes de libérateurs. Mettez-vous en tête que vous êtes le sauveur du Congo, vous êtes les sauveurs du peuple. Le Congo et en Afrique centrale, nous sommes tous appelés à être unis. Unis à lutter pour la liberté, pour notre propre liberté, pour notre propre combat. Nous ne devions pas comprendre que nous, aujourd'hui, Africains, nous n'avions pas le droit de faire appel à l'Europe. Nous n'avions pas le droit de plier parce que l'Occident impose sa politique. Nous n'avions pas le droit de se soumettre à l'Occident parce que l'Occident impose le loi du jeu. Le jeu de l'Occident, on n'en veut plus. Nous ne voulons plus jouer sur cette carte. Nous ne voulons plus
jouer sur cet amalgame. Nous ne voulons plus de ça. Le Congo restera un et indivisible. Merci, puisque toi, jeune qui m'entends à présent, qui m'entends aujourd'hui, tu es Lumumba du Congo. Tu es le libérateur. Tous ensemble, nous sommes unis et nous sommes unis pour un Congo meilleur et fort. Merci. On voit que la jeunesse est là et maintenant il y a quelques failles sur l'organisation et je crois que c'est déjà un bon début pour le mouvement et je crois qu'on doit soutenir les jeunes, on doit faire beaucoup pour la sensibilisation. Maintenant les combats qu'on doit mener, c'est maintenant une sorte d'intelligence pour qu'il y ait le suivi de ce genre de manifestations. C'est bien que on dénonce. Maintenant le travail à faire c'est plus encadrer les jeunes.
ils font leur job. Vas-y. Avancez. On avance. Commence pas. Bah écoutez, moi je suis content de voir qu'il y a l'éveil patriotique. C'est un combat que nous avons commencé il y a 30 ans et aujourd'hui de voir que voilà, le combat continue et que ce soit nos jeunes qui se lèvent, ça fait à la fois mal et en même temps c'est une fierté parce que voilà, ces jeunes nés ici qui voient ça de loin mais ont pris conscience et aujourd'hui organisent la marche. Donc la relève est là. Tant que le Congolais, il y aura un Congolais qui sera vivant sur cette terre, le Rwanda n'aura pas gain de cause, il ne prendra aucun centimètre de la RDC et il échouera dans sa sale besogne qui sert en fait les multinationales pour le pillage des minerais au Congo et ce sont des minerais de sang aujourd'hui. Et ce qui est étonnant, et je suis content qu'on est ici devant l'Union européenne, pourquoi? Parce que l'Union européenne vient de signer un accord qui autorise le Rwanda à vendre les minerais, mais on sait pertinemment bien que le Rwanda n'a pas de minerais. Et la question que je pose aujourd'hui, la Russie occupe une partie de l'Ukraine où il y a du blé. Est-ce que l'Union européenne signerait un accord avec la Russie par rapport au blé qui sont dans des zones occupées par les Russes? Non. Et pourquoi est-ce qu'ils le font avec le Congo? Alors là, ici, je suis très content de voir que les jeunes aujourd'hui se mobilisent et qu'on est devant ici la Commission européenne pour leur dire d'arrêter de soutenir un criminel, un sanguinaire qui est en train de créer la désolation dans tout l'Est de l'Afrique. C'est pas que le Congo, mais c'est dans tout l'Est de l'Afrique que Kagame est en train de déstabiliser. Et aujourd'hui, on ne peut plus se taire. En tant que Belge d'origine congolaise ou en tant que Congolais, on doit se lever. Et tous les citoyens du monde entier qui épris de la liberté devraient condamner le Rwanda et devraient condamner Kagame par rapport aux exactions qu'il est en train de commettre en RDC. Bon, parce que tout le monde entier, tout le monde entier, na Goma bandeko kima batiki banda kuna bango likolo nini likolo ya ba M23 et là complice ba européen nyos ba mambo ele kona Félix avec un autre que mon appui a menacé Kigali mais assez là au Moroté tu dis que non Félix ada sima ya Paul Kagame il a Paul Kagame na Jean Lorenzo Bazelo Komoko sur ce bandeko ba kufa bada nyamate bandeko na biso na kuna na est bandeko Swasili, famille c'est Okimaka, mindele pour la biso le Moroté. Il y a autre 5 européens que non, bon location moyen que non, bon je suis mouton qui n'a pouvoir à longue place parce que c'est le Moroté. Félix dégage parce que Ote Kimboka, bah on va kufa, bah nyamate. Tinda moi na Tony akene kuna akeno na S kuna, tinda Tony akene na Goma. Bobate ban na bino, karabana so bande so kufaka. En tout cas Tolembi Makambo, tu as besoin qui me côté en boka biso. Mais pour cela que non Félix Atika Mboka parce que Azat a trahi Congo. Et le conseil ça les saté. Et tu as besoin que non Mboka biso sont kimia qui me sont en boka biso. OK, message ezali au pesa par rapport à la réalité les qui ezole kamingi na Mboka na biso na est de la République. Là on a lancé message na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je pense que na Kinshasa to marchaki to tambolaki pour la côté la likambo oyo ya ba est. Je pense qu'il n'y a pas de qui ancien président Joseph Kabila Kabange et puis lelo ngana moni na tant na tokomi na tant ba élection alors bisoki Kagame mekika na molo mo muke en sagesse alors to sengi vraiment changement zala Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abeta mesa na likambo oyo parce que yena zali commandant suprême yena zali garant de la nation alors nous avons besoin d'un changement dans mboka na biso nous avons besoin soki Union européenne et autres sur la biso solution te Félix Tshisekedi aibake azali Patrice Emery Lumumba ya mboka na biso sikoyo donc on a lancé message na ye changement zala donc il a déclenché guerre makambo sila to kufa sikoyo réalité comme ça tango bango moko mindele ba komona ke to kufi vraiment solo et après aller solution au monde parce que ya kufa batu atika la batu merci beaucoup botala.
tous, moi c'est Cynthia, Miss Africa Belgium 2023 et j'ai participé à la manifestation pour le Congo. Alors je suis très contente d'avoir été présente parce que j'ai pu apporter mon soutien dans mon pays d'origine, mais j'espère vraiment que ce qui se passe par après va pas semer le trouble et je suis contente d'être là en tout cas. Voilà.